Hello, sympathiques spectateurs. Préparez-vous à vivre des tonnes d'aventures dans 3, 2, 1. Yeah. Vous vouliez juste partir pour des vacances exotiques, mais vous vous êtes retrouvé à l'intérieur d'une pyramide égyptienne, et elle est pleine de momies effrayantes. La seule façon de rentrer chez vous est de résoudre ces énigmes. Yeah. Vous êtes passé par une trappe, ce qui signifie que vous ne pouvez pas revenir en arrière par le même chemin. 3 portes se dressent devant vous, avec des serpents, des scorpions et des scarabées derrière chacune d'elles, respectivement. Il vous faut donc choisir la plus sûre. Espérons que vous saviez que les scarabées sont inoffensifs. Vous devriez donc choisir la 3e porte. Bien vite, vous repérez 3 momies, mais une seule d'entre elles est authentique. Laquelle? Regardez la 3e. Elle a un insecte égyptien tatoué sur le pied. Ce doit donc être la vraie momie. Cette momie, qui s'avère être en effet réelle, veut vous mettre à l'épreuve. Vous devez répondre correctement à ces questions pour vous échapper de la pyramide. Et voici la première énigme. Pourquoi le petit enfant égyptien était-il si confus? C'est parce que son papy était une momie. Comment appelez-vous un groupe de momies dansant sur de la pop? Un boys band, bien entendu. Pourquoi les momies aiment-elles Noël? Parce que tout n'est que ruban et emballage. Voilà pourquoi. Vous êtes enfin libre et pouvez rejoindre vos amis. Oh, mauvaise nouvelle. L'un d'eux est possédé, mais vous ne savez pas lequel. Vous ne pouvez pas le ramener à la maison dans cet état. Alors à vous de découvrir lequel est victime d'une malédiction. Ce type a les yeux rouges, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, à force de s'inquiéter pour vous. Votre 2e amie a une étrange aura verdâtre autour d'elle. Serait-ce à cause du sandwich qu'elle a dans la poche? Il est probablement périmé. Mais regardez ce type. Sa bouche a l'air bizarre. La moitié droite sourit tandis que la moitié gauche ne le fait pas. De plus, ses doigts semblent disloqués. Cet ami doit être possédé par l'esprit d'une momie. Et maintenant, que diriez-vous de quelques énigmes courtes que vous devrez résoudre très rapidement? Prêts? Commençons. Yeah. Il en a un humain en a 2, un citoyen en a 3, la population en a 4 et la personnalité en a 5. De quoi sommes-nous en train de parler? Des syllabes. Pourquoi les poissons sont-ils tous mélomanes? Grâce à leurs ouïes exceptionnelles. Il peut voler mais n'a pas d'ailes. Il peut pleurer mais n'a pas d'yeux. Où qu'il aille, les ténèbres le suivent. De quoi s'agit-il? C'est un nuage. Je n'en ai pas, ils n'en ont pas, et elles n'en ont pas non plus. Les femmes en ont 2, mais les filles n'en ont pas. Les garçons n'en ont pas, mais les hommes en ont 2. De quoi s'agit-il à votre avis? La lettre M. Quand vous l'avez, vous voulez le partager. Mais si vous le partagez, vous ne l'avez plus. Qu'est-ce que c'est?
C'est un secret. Quel type de coupe ne contient pas d'eau? Un cupcake. Plus vous entraînez, plus vous en laissez derrière vous. De quoi sommes-nous en train de parler? Des pas. Qu'est-ce que le voleur a reçu pour avoir volé un calendrier? « 12 mois. Vous mesurez sa vie en heures et en minutes, et elle vous sert en expirant. Elle va vite quand elle est mince et lentement quand elle est grosse. Son plus grand ennemi est le vent. Plus elle vit longtemps et plus elle rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est une bougie. Vous pouvez l'entendre, mais vous ne pouvez pas la toucher. Et pourtant, vous pouvez la contrôler. De quoi s'agit-il? C'est votre voix. Ajoutez-le à lui-même et multipliez-le par 4. Puis divisez-le par 8 et vous l'obtiendrez à nouveau. Quel est ce nombre? Il peut littéralement s'agir de n'importe quel nombre. Quel type de couche n'est jamais vraiment propre? La réponse est une couche de peinture. Johnny a commandé une canne à pêche qui ne lui a coûté que 5 €. Le seul problème est qu'il vit dans un pays dont les règles d'importation sont très strictes. Elles interdisent l'expédition de tout objet mesurant plus d'1 mètre de long. Mais la nouvelle canne à pêche de Johnny est un peu plus grande que cela. Elle mesure 1,20 m de longueur. Comment peut-il s'y prendre pour la réceptionner en un seul morceau et sans enfreindre les règles? La canne à pêche peut être placée dans une boîte d'1 mètre de côté. Ensuite, elle s'ajustera très facilement dans la diagonale de la boîte et avec beaucoup d'espace à revendre. Un jour, Madame Joubert, la mère de Pierre, Paul et Patrick, a entendu un bruit de verre brisé en provenance du salon. Elle a couru dans la pièce et a vu que son vase préféré était cassé. Elle a également aperçu un ballon de football. Elle a donc demandé à ses fils ce qu'il s'était passé, et chacun d'eux lui a raconté sa propre version de l'accident. Pierre a répondu que Paul n'avait pas donné de coup de pied dans le ballon. Il a ajouté qu'il savait avec certitude que Patrick l'avait fait. Paul a expliqué que Patrick n'était pas coupable. Il a également ajouté qu'il n'avait pas fini ses devoirs. Et Patrick a raconté que Paul avait cassé le vase. Et il le savait avec certitude car Pierre ne jouait pas au football à la maison. Comment Madame Joubert peut-elle comprendre qui a cassé le vase si les éléments suivants sont vrais? Un garçon a menti dans chacune de ses déclarations et 2 garçons ont dit la vérité. Avez-vous remarqué qu'une seule des déclarations de Paul était liée à l'incident? Celle où il affirme que Patrick n'est pas coupable? Ce qu'il dit à propos de ses devoirs ne change rien. La première déclaration de Pierre contredit les premiers mots de Patrick et inversement. Cela signifie qu'il est impossible que les 2 garçons disent la vérité. Pierre et Paul ne peuvent pas tous les deux dire la vérité, car les paroles de Paul contredisent la deuxième affirmation de Patrick. C'est pourquoi Patrick et Paul ne peuvent pas mentir, ce qui veut dire que c'est Pierre qui a menti dans ces 2 déclarations. Cela signifie donc que Paul a cassé le vase. Miranda pratique ses pas de danse avec ses amis. Au cours d'une séquence particulière, elles doivent toutes former une ligne. À ce moment-là, Miranda est la 4e en partant de chaque côté de la rangée. Pouvez-vous déterminer combien de filles s'entraînent ensemble?
En tout, il y a 7 filles. Miranda est la 4e en partant de chaque extrémité de la rangée, ce qui signifie qu'il y a 3 filles d'un côté et 3 de l'autre. Martha est tombée dans un piège tendu par une puissante sorcière. La jeune fille s'est retrouvée enfermée dans une cellule de prison, et la seule chose qui pourrait probablement l'aider à s'échapper était un élixir magique. Martha a découvert 3 fioles. Le liquide contenu dans la première pouvait la transformer en Supergirl. La deuxième fiole contenait un liquide qui transformait les gens en zombies. Et si Martha buvait l'élixir de la 3e fiole, elle se transformerait aussitôt en vampire. L'effet de chaque élixir pouvait durer une demi-heure. Lequel d'entre eux Martha devrait-elle boire? Martha pourrait attendre le matin, boire l'élixir de la 3e fiole, se transformer en chauve-souris et s'envoler par cette petite fenêtre. Dans 2 ans, ce chien aura 2 fois l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Quel âge a le chien en ce moment? Ce brave toutou a 12 ans. Mia a 3 fois l'âge d'Anna. Il y a 3 ans, Anna avait 1 an de moins qu'Améliane a maintenant. Et Olivia a 2 fois l'âge d'Anna. Pouvez-vous classer ces filles par ordre d'âge? L'ordre est le suivant: Mia, Olivia, Anna, puis Amelia. Les physiciens ont construit des appareils pour les déplacer très rapidement. Les 8 dernières lettres de leur nom sont la marque d'une bonne élocution. Pouvez-vous deviner de quoi nous parlons? Des particules. Louis et son ami Marc étaient en train de jouer au basket. Soudain, leur ballon a atterri dans le jardin du voisin de Louis, un monsieur très antipathique. Et un chien encore moins amical gardait ce jardin. Heureusement, il était attaché à un arbre. Mais le ballon était tombé trop près de l'arbre. Si le chien repérait Louis, il le poursuivrait dans n'importe quelle direction. Et si Louis s'approchait trop, le chien le mordrait immédiatement. Comment Louis pourrait-il récupérer son ballon sans être blessé? Louis devrait faire le tour de l'arbre, en restant hors de portée du chien. Le chien continuera à le suivre jusqu'à ce que la laisse de l'animal soit entièrement enroulée autour du tronc. Ensuite, Louis n'aura plus qu'à récupérer son ballon et s'enfuir.